Je vivais dans la peau de ces morts, misérable, pauvre et impur, avec la jolie sans valeur. Je vivais dans les dénominations, misérable, pauvre et nu, avec le jeté la Odyssée. Mais Jésus m'a pris dans ses bras, il m'a aimé tel que j'étais, il m'a lavé par son sang, il a fait de moi ce que je suis. Un jour je parlais avec un homme qui me dit que Branham n'était qu'un pécheur sauvé par la grâce. Je dis amen car je le sais, c'est la parole. Mais je préfère qu'on prenne aussi l'autre facette. Car s'il n'était qu'un pécheur sauvé par la grâce, pourquoi disons-nous qu'il nous a donné la vie? C'est pourquoi je prends plaisir à l'incarnation. En cela que Branham, il devient la parole. C'est pourquoi toute est la vie de Branham. C'est la parole, oh. La parole, c'est la parole. Toute est la vie de Branham, oh. C'est la parole, oh. La parole, il n'y a rien à retrancher, mon bien-aimé. C'est la parole, oh. Même Moïse, lui qui n'avait pas le Saint-Esprit, quand il est allé se marier à une païenne, Marie et Aaron ne savaient pas qu'en critiquant, ils touchaient à la personnalité de Dieu. À combien plus forte raison William Branham, lui qui a incarné la colonne de feu. C'est pourquoi toute est la vie de Branham. C'est la parole, oh. La parole, c'est la parole. Il n'y a rien à retrancher, mon bien-aimé. C'est la parole, c'est la parole. C'est dans la volonté parfaite de Dieu. C'est la parole, oh. La parole, c'est la parole. Amen. Que le Seigneur vous bénisse alors, les enfants de Dieu, l'Église de Dieu Tout-Puissant. Shalom, shalom, shalom. Nous sommes venus ici pour communier, pour fellowshiper avec l'épouse de Dieu Tout-Puissant. Alors, le Seigneur a mis quelque chose dans notre cœur et nous voulons partager avec l'Église de Dieu. Il y avait une question qui m'a été posée sur le message du temps de la fin. Et une personne vraiment close to me, il m'a posé une question, il dit, pasteur, est-ce que moi je suis dans le 3e exode et puis-je me marier avec une sœur du 2e exode? Alors, il y a vraiment le temps, je n'ai jamais pensé à cela. Alors, j'ai dit au frère, non frère, frère madame dit que quand tu veux te marier, il faut se marier avec une personne qui croit exactement comme vous. Alors, quand nous avons parlé, quelque chose est venu dans mon cœur et j'ai vérifié un peu beaucoup de choses que le prophète
a dit, et je vois maintenant que quelqu'un n'a pas bien lu ce que le prophète a dit. Je vois maintenant, mais pourquoi les frères disent-ils que, parce que nous croyons au nom de Jésus-Christ, nous faisons des choses au nom de Jésus-Christ, et les frères nous appellent le genre du deuxième exode. Et j'ai compris qu'une personne n'a pas compris ce que le prophète a dit. Parce que si nous lisons dans ce message le troisième exode, nous verrons, le prophète nous dit, qu'est-ce qu'est un exode? Frère Branham nous dit ceci, il dit, the second exodus, he brought a prophet, anointed, which was his son. Commençons un peu ici, regardons ici, God, third exodus, God chose in the days of Exodus, he called out a group. Dieu a choisi dans les jours de l'Exode, il a appelé un groupe. And out of that group, I want you to notice something. He only got two. Mais parmi ce groupe-là, Dieu n'avait que 2 personnes. Écoutez maintenant. What did he choose to take them out by? Politique. Comment est-ce que le Seigneur les a appelés par politique? Non. Organisation? Non. He chose a prophet. Dieu a choisi un prophète with a supernatural sign of the pillar of fire. Dieu a choisi un prophète avec le surnaturel signe de la colonne de feu. Donc, un exode, quand il y a un exode, Dieu appelle un prophète et il est oint avec la puissance de la colonne de feu. Dans le premier exode, nous avons vu que Moïse était le prophète. Il avait la colonne de feu. Dans le deuxième exode, nous avons vu, Frère Branham nous dit ici, dans ce message, troisième exode, que Jésus était le Dieu prophète et il avait la colonne de feu. Et il dit, dans le troisième exode aussi, nous avons un prophète confirmé par la colonne de feu. Donc, pour avoir un exode dans la parole, je pense que c'était mon masculin. Moi, je pensais que c'était une exode, mais j'ai regardé au dictionnaire. Le dictionnaire a dit que c'était mon masculin, un exode. Donc, quand est-ce que vous avez un exode? Quand Dieu envoie un prophète, dans la première exode, il y avait un prophète qui était Moïse, et il était oint avec la colonne de feu, la confirmation. Dans le deuxième exode, nous avons le Seigneur Jésus-Christ, qui était le Dieu prophète, avec la confirmation de la colonne de feu. Et dans ce troisième exode aussi, nous avons le prophète de Dieu, avec la confirmation de la colonne de feu. Alors, je vais maintenant dire aux frères, qui dit qu'une partie des messages de Frère Branham, parce que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans le deuxième exode. Et que eux, parce qu'ils disent que Frère Branham est Dieu, il est... Non, non, non. Pour avoir un exode, j'ai montré là-bas qu'il faut avoir un prophète confirmé par la colonne de feu. Et les gens que vous appelez le genre de deuxième exode, nous avons écrit les prophètes, les mêmes prophètes que vous avez écrits, William Aaron Branham, confirmés par la colonne de feu. Donc nous ne sommes pas dans le deuxième exode, mais nous sommes dans le troisième exode avec vous. Le problème est que tout le monde n'a pas la même compréhension du message. Mais une personne ne peut pas dire que parce que ceux-là croient au Seigneur Jésus-Christ, nous croyons que Frère Branham est Dieu, alors ils sont dans le deuxième exode. Non, 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 non. J'ai sondé le message. Cette adage-là est archi faux. Parce que la personne qui a commencé cette chose-là, il n'a même pas compris. Il n'a même pas compris que dans un exode, there is a mixed multitude. Le groupe est mélangé.
Nous avons vu ça avec Moïse. Nous avons vu ça avec Jésus. Alors, ce n'est pas tout le monde qui était sorti en Égypte qui est entré. Ce n'est pas tout le monde qui était sorti avec Jésus qui était entré. Et ce n'est pas tout le monde qui est sorti avec le message de Frère Branham qui entrera. Donc nous tous qui croyons que Frère Branham est prophète. Frère, aussi longtemps vous croyez que Frère Branham est prophète, il est le prophète de Malachie 4, confirmé par la colonne de feu. Il avait les 3 poules hier. Nous sommes dans le 3e exode. Nous sommes, mais il y a question de compréhension. Alors, je voudrais un peu parler aux frères. Je pense que je ferai tout de parler à Billy et Billy de le mettre dans Gospel Course. Moi, j'ai toujours cru. Frère Branham, on lui a posé une question. Et Frère Branham, les gens disent que tu es Dieu. Alors Frère Branham dit que parce que la personne les critiquait, il a dit, mais ils ne sont pas loin de la vérité. Moi, je ne crois pas que nos frères adorateurs, ils ne sont pas loin de la vérité. Nous tous, comme je dis, nous sommes dans le 3e exode, mes frères. Il n'y a pas de... Parce que si vous remarquez bien, dans le 3e exode, nous avons reçu un prophète confirmé par la colonne de feu. Et ce prophète-là nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dans cet exode, la 3e exode, le thème de prophète William Marion Branham était le Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons prouver ici, Frère Branham dit que si vous baptisez à son nom, vous le faites un antichrist. Et remarquez, Frère Branham nous dit, n'ajoutez pas, dis seulement ce que disent les bandes. Et moi je vis, parce que j'ai des personnes dans ma famille qui sont des adorateurs. Et j'ai toujours cru qu'ils ne sont pas loin de la vérité. Parce que quand nous lisons ici dans la Bible, dans le livre d'Exode, je pense que vous me suivez, Exode chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Alléluia. Donc Dieu a pris sa divinité, il l'a donné à Moïse. Et ici, si vous lisez la Bible, c'est D majuscule. En anglais, is G, capital G-O-D. The Bible says, Moses, I made you as God with the G, capital G, to Pharaoh and Aaron, your prophet. Donc Dieu a pris his deity, sa divinité, il l'a donné à Moïse. Et Moïse était devenu Dieu pour Pharaon. Dieu avec des majuscules. Mais j'ai sondé la Bible. Je n'ai pas vu là où Aaron se mettait à genoux et priait au nom de Moïse. Myriam, Israël, tout Israël se mettait à genoux devant Moïse et priait au nom de Moïse. Donc je peux dire, comme le pasteur Laf a dit, donc Moïse était Dieu, mais il n'était pas un Dieu adorable. Alléluia. Donc quand les frères disent que Frère Branham est Dieu, oui, je peux comprendre, parce que Moïse aussi était Dieu pour Israël. Parce qu'une fois, comme j'avais dit dans une de mes vidéos, Frère Branham a regardé un frère, le frère Robinson. Il a dit, Brother Roy, do you really know who Moses was for Israel? Frère Robinson, est-ce que tu connais vraiment qui Moïse était pour Israël? Nous sommes dans la Bible. Le frère Robinson a dit, parce que Frère Branham a placé cela comme ça, le frère Robinson a dit, non, je n'ai pas répondu. Alors Frère Branham a commencé à répondre à sa propre question. Il dit, Moïse était Dieu. Moses was God, capital
capital G-O-D. C'est la Bible. Exode, chapitre 7, verset 1. Dieu a pris sa divinité. God took his deity and gave it to God, give it to Moses. And Moses, you are as God for Pharaoh. With capital G-O-D. Donc Moïse était Dieu pour Israël. C'est ce que dit au frère. Et il commence maintenant à expliquer pourquoi Moïse était Dieu pour Israël. Il dit, parce que Moïse pouvait créer des mouches. Il y a un frère adorateur qui a dit que Moïse n'avait pas créé, non. Mais frère Branham dit que Moïse avait créé. Alors je vais suivre frère Branham ou bien je vais suivre tes explications. C'est ça qui fait du mal au message, surtout en Afrique. Frère Branham commence maintenant à expliquer. Il dit que Moïse était Dieu parce que Moïse pouvait créer des mouches. Parce que Moïse pouvait créer ceci. Les frères Robinson, j'écoutais. Et frère Branham dit, Moïse, frère Robinson, il était Dieu pour Israël parce que Moïse pouvait créer des écureuils. Because Moses could create squirrels. De bon exemple, les frères disent, oh! Il ne parle pas de Moïse. Il parle de lui-même. Frère, est-ce que nous savons vraiment qui William Marion Branham était pour l'épouse? Il était Dieu, avec des majuscules. Mais je pense, parce que son ministère était comme Moïse, son Branham n'est pas un Dieu adorable. Mais maintenant, nos frères maintenant, vous commencez à adorer. Parce que moi, je ne vois pas un problème, parce que si nous avons aussi le temps, c'est un sujet-là très difficile. Dans Matthieu chapitre 22, verset 44. My Lord, say to my Lord, capital L, mon Seigneur a dit à mon Seigneur. Alléluia, Matthieu 22. Moi, je crois que Dieu, parfois, prend sa divinité et le donne à un homme, mais Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Quand nous commençons à worship, quand nous commençons à adorer ces prophètes-là, maintenant, nous sortons un peu. C'est pour cela que moi, je dis toujours qu'avec respect, avec la permission du Saint-Esprit, je vois, parce que j'ai des familles qui sont des adorateurs. Mon neveu est un prédicateur, il est adorateur. Je lui ai laissé un peu, neveu, parle-moi de ça. Et le problème que moi je vois avec le frère adorateur, parce que nous devons croire tout ce que le prophète a dit. Nous ne pouvons pas prendre une citation ici et annuler celle-ci ou négliger celle-ci. C'est ça le problème que moi j'ai avec le frère. Vous verrez qu'il néglige des citations qu'il ne fait pas avec leur compréhension. Ça, is already wrong. Ce n'est pas juste. Et j'ai dit à mon neveu, j'ai dit qu'il y a trop de trous. Vous laissez vraiment, vous laissez vraiment des citations parfois. Parce que ça ne colle pas avec votre explication. Et vous êtes déjà en dehors. Parce que nous devons prendre tout et balancer. Sinon, nous aurons une vache, comme le prophète a dit, mangeant de l'herbe sur l'arbre. Yeah! Frère Branham était Dieu, mais pas Dieu adorable. Et nous tous qui croyons le message de Frère Branham, nous sommes dans le 3e exode. Comme j'ai expliqué, une personne n'a pas compris ce que le prophète a dit. Parce qu'avoir un exode, c'est avoir un prophète comme Moïse, c'est avoir un prophète comme Jésus, confirmé par la colonne de feu. Premier exode, Moïse. Deuxième exode, Jésus, confirmé par la colonne de feu. Et les gens qui ont suivi Jésus, ils étaient dans le second Exodus, deuxième exode. Les gens qui ont suivi Moïse étaient dans le premier exode, mais ce n'est pas tout le monde qui est entré. Il y avait un mix multitude. Donc si les frères pouvaient dire ça, mais on ne peut pas dire que vous êtes dans le deuxième exode. Quand ce prophète est là, du 3e exode, tout ce qu'il nous a prêché, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
des déclarations dans les frères qui se disent troisième exode, ce sont des explications. Je l'ai même écrit quelque part. C'est comme les syllogismes. Parce que Frère Donné et Muntandu et le Bantandu mangent le Fumwa et Moubesu, d'où Frère Donné mange le Fumwa et Moubesu. Non, syllogisme. Mais nous devons prouver tout ce que nous disons avec le message de Frère Branham. Je pense que vous me suivez. Alors, partons maintenant ici. Donc, quand une personne me dit que Frère Branham est Dieu, je comprends comme Moïse était Dieu pour Pharaon, comme Moïse était Dieu pour Aaron. Aaron était son prophète. Mais je ne crois pas que Aaron priait au nom de Moïse. Je ne crois pas que Aaron se mettait à genoux pour worship Moïse. Mais Dieu a pris sa divinité, il l'a donné à Moïse. Mais pour l'adoration, c'est pour lui. Et le frère Branham dit qu'un vrai prophète ne laissera pas une personne l'adorer. Et nous avons vu ça avec Jean-Baptiste. Nous avons vu ça avec frère Branham. Alors ici, je vais lire quelque chose. Je pense que vous me suivez. C'est un sujet là très sérieux. Alors, frère Branham dit ceci, dans ce message ici, il dit que je ne suis pas le Messie. Dans questions et réponses, 1964, août, le 23 matin, Jeffersonville, I think 262, numéro 2. Vous nous aviez dit dans quel but vous allez en Arizona. La première fois, vous nous aviez dit pourquoi, et la chose est arrivée. Mais vous ne nous avez pas dit pourquoi vous y êtes retourné. La réponse, premièrement, je ne suis pas un Messie. Vous voyez? Le Messie. I'm not a Messiah. Yet is a Messiah. Donc il faut comprendre ce que le frère Branham dit. Je n'ai pas vraiment le temps. Le frère Branham dit que je ne suis pas un Messie. Yet, il est un Messie. Messiette. Vous voyez, le Messie, il corrige maintenant. Dit Messiah, c'est Jésus-Christ. Nous sommes dans le troisième exode. Et le prophète qui nous a fait sortir dans les dénominations, qui est dans le troisième exode, avec la confirmation de la colonne de feu, il nous parle de Jésus-Christ. Alors, je vais vous croire votre explication, ou bien moi, je vais croire à la bouche de Dieu. Et je voudrais que quand nous parlons ici, je veux que, in our mind, remember que le prophète nous a dit qui prendra sa place. Et la personne qui prendra sa place, quand il partira, et cette personne-là sera un prophète. Joseph Branham. Branham nous dit que c'est un prophète. Dieu a dit que c'est un prophète, avec ainsi dit le Seigneur. Et Branham nous dit que quand un prophète est là, un prophète c'est un guide. J'ai dit à mon neveu, si tu as des questions, nous avons un prophète dans les camps. Maintenant, Dieu ne laisse pas ces gens sans un témoin. Nous avons un témoin. Nous avons un prophète dans les camps. Continuons ici. Premièrement, je ne suis pas un Messie. Vous voyez? Le Messie, c'est Jésus-Christ. Mais nous sommes des Messiettes. Chacun de nous. Messie signifie celui qui est loin. En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. En moi habite seulement une partie de son esprit, comme ce qui habite en vous. Je reçus un don qui me permet de connaître de petites choses et de voir des choses d'avance. Ça ne fait pourtant de moi que votre frère, vous voyez? Je ne suis pas un Messie.
je suis votre frère. Vous voyez? Je suis un berger du troupeau. Et si vous disiez que j'étais le Messie, je pense que nous tous nous comprenons le langage du prophète. Il dit qu'il n'est pas, he is not the Messiah. But I am a Messiah. Je ne suis pas le fils de l'homme, mais je suis un fils de l'homme. Tout le monde connaît ça. Et Frère Branham nous dit ceci. Frère, je vais suivre ce que le prophète a dit, ou bien je vais suivre tes explications. Mes frères et sœurs, pensons. C'est tous ceux qui disent qu'ils sont dans le 3e exode. Ne jouez pas votre âme. Ne jouez pas avec ce message. C'est pour ça que Frère Branham a dit que si vous m'aimez, n'ajoutez pas à ce que j'ai dit. Laissez-nous, dans ce message, nous continuons. Je ne suis pas un Messie. Je suis votre frère, vous voyez, juste un berger du troupeau. 1964. Si je vous disais que j'étais le Messie, je serais un menteur. Voyez? Et je ne veux pas être un menteur. Frère, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse avec des situations comme ça? Et tu me dis que je suis dans le 3e. Non, je suis dans le 3e exode avec les prophètes de Dieu confirmés par la colonne de feu. Et il me dit ici, il n'est pas le Messie. Et s'il disait qu'il était le Messie, il sera un menteur. Je serai un menteur. Vous voyez? Et je ne veux pas être un menteur. Soyons prudents. Ce que nous mettons sur la bouche du prophète. Donc ici déjà, Frère Branham nous dit qu'il n'est pas le Messie. Nous comprenons. Il était un fils de l'homme, mais il n'est pas le fils de l'homme. Il dit le fils de l'homme, le Messie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes dans le 3e exode. Et le prophète qu'on a, qui est le leader du 3e exode, me parle de Jésus-Christ. Mais toi, tu ne veux pas que moi je parle de Jésus-Christ. Ce prophète me parle du baptême au nom de Jésus-Christ. Le vrai baptême, ça doit être au nom de Jésus-Christ. Si tu as un baptême avec un autre nom, c'est contraire à la parole de Dieu. Mais les frères, vous baptisez au nom de Branham. Est-ce que je dois vous suivre ou suivre les prophètes? Ne jouons pas avec nos âmes. Donc ici, nous voyons que Frère Branham dit qu'il n'est pas le Messie. Nous allons encore dans le même message, questions et réponses. Ici, paragraphe 246. Absolument pas. Quand ils m'ont écrit une lettre à ce sujet, regardons notre temps, quelqu'un ici dans les Connecticut, ou quelque part comme ça, j'ai répondu à cette lettre en disant, vous êtes en train de faire la pire gaffe que vous ayez jamais faite de votre vie. N'allez pas faire une telle chose. Vous voyez, vous ne pouvez pas. Eh bien, souvenez-vous bien de ceci, vous ici. Bon, vous le savez tous, que je ne dis pas à ces gens de faire ça. Je leur dis de ne pas le faire. Leur Dieu, la personne qu'ils appellent Dieu, et il leur dit de ne pas faire quelque chose, mais ils le font toujours, mais ils disent qu'il est leur Dieu. Une personne a la confusion. Il faut que... Eh bien, souvenez-vous bien de ceci. Vous ici, bon, vous le savez tous, que je ne dis pas à ces gens de faire ça. Je leur dis de ne pas le faire. Mais vous voyez, il faut que ces choses suivent les réunions. Oh, je prie le Seigneur que ça ne soit pas moi. Pourquoi les gens m'appellent-ils le Messie? White people call me the Messiah. On avait déjà dit ici, il a dit qu'il n'est pas le Messie. Après l'ouverture des sceaux, parce que les frères disent que les 7 tonnerres sont révélés. Et le prophète nous a dit que c'est les 7 tonnerres qui nous révélera les noms nouveaux de Dieu. Donc nous supposons, après 63, Frère Branham connaissait déjà les noms nouveaux de Dieu. Mais il continue à nous dire au nom de Jésus-Christ. Il continue à nous dire qu'il n'est pas le Messie.
je vais quoi? Vous, votre explication, ou bien c'est que le prophète est en train de dire? Excusez-moi. Suivez-moi, mes frères. Il faut que ces choses suivent les réunions. Pourquoi les gens m'appellent-ils le Messie? Pourquoi les gens? Ils s'emballent. En anglais, they get carried away. They go overboard. Ils s'emballent. Enthousiasme. Je vais même donner la définition ici. Ils s'emballent. S'emballer, c'est céder à un sentiment. Être pris d'un grand enthousiasme pour quelque chose. Exagérer. Quand il s'agit d'une machine, régime de marche, c'est excessif et dangereux. Il s'emballe. Être pris d'un grand enthousiasme pour quelque chose. Donc le feu s'emballe seulement. Continuons ce que le prophète dit. Pourquoi les gens, ils s'emballent? Eh bien, un homme là-bas, l'autre jour, il me démontrait, il avait une petite chose. Et il s'emballait. Emballer, c'est céder à un sentiment. Frère, soyons prudents. Il voulait que tous les gens soient baptisés à mon nom. Dictionnaire dit que être pris d'un grand enthousiasme pour quelque chose, c'est seulement un enthousiasme. Ils s'emballent. Ils vont dans l'autre côté, dans l'excès excessif et dangereux. Il s'emballait, il voulait que tous les gens soient baptisés à mon nom. Ça ferait de moi un antichrist. Or, je ne suis pas pour ces choses-là. Et vous ici, vous le savez. Mais, vous voyez, il faut que ça ne fait qu'identifier le message comme étant vrai. 1964, questions et réponses. Frère, adorateur, qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse avec des citations comme ça? Frère dit qu'il ne veut pas être un menteur. Il n'est pas le Messie. Il dit que, frère, vous savez que je ne crois pas ces choses. Il s'emballe. Il cède à un sentiment. Être pris d'un grand enthousiasme. Mais le frère Bonhomme dit qu'il ne croit pas à ça. 1964, après le saut. Qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse? Soyons prudents, mes frères. C'est pour cela. Rentrons maintenant avec Joseph. Quand tu es un peu confus, c'est pour cela. Dieu nous a laissé notre prophète ici. Le frère Bonhomme nous dit qu'un prophète, c'est un guide. C'est comme un pancarte là. C'est comme si je roulais, je partais au Tennessee. Et il va le pancarte est là, le prophète est là. Lisez, posez la question au prophète de Joseph. Le frère Joseph prêche le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il parle du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le prophète Joseph Branham nous dit que non, nous n'adorons pas le frère Branham, mais nous adorons le Dieu qui était en Branham. Et frère Branham nous dit qu'il n'est pas le Messie. Et il dit que 1964, si je vous dis que je suis le Messie, je serai un menteur. Et je ne veux pas être un menteur. Mais vous me dites qu'il est le Messie. Which one to believe between you and the prophet? Soyons prudents, mes frères et sœurs. J'ai beaucoup ici. Et ici, pour terminer, mon temps est parti. Frère Branham dit que la personne, l'ange là, qui a montré à Jean
le livre d'Apocalypse, c'était un prophète. Et Frère Branham dit que ça pouvait être Élie. Et Frère Branham nous dit que Jean était le type de l'épouse. Et toi et moi, qui nous a révélé le livre de l'Apocalypse. Et ce prophète-là, dans l'Apocalypse 22, moi je crois que c'est William Marion Branham. Mais les écritures comme ça, les frères, ils ne veulent pas prendre les écritures comme ça. Mais Frère Branham a dit que c'était un prophète. Et Frère Branham a même dit que je crois que c'était, ça pouvait être Élie. Et nous savons que Jean est le type de l'épouse. Et ce prophète-là qui a montré à Jean l'Apocalypse, c'était Élie. Et Jean nous typifie. Et qui nous a prêché l'Apocalypse? C'est le frère Branham. Lisons ici. Mon temps est passé, mon temps est passé ici. Lisons ici. Frère Branham dit ceci. Dans l'exposé, l'âge de la Odyssée. Or, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 17 va faire des choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera le mystère de 7 tonnerres d'Apocalypse 10, qui sont les révélations contenues dans les sceaux. Ce seront ces vérités mystères divinement révélées qui ramèneront littéralement le cœur des enfants au Père de la Pentecôte. Exactement. Donc Frère Branham connaissait le nom nouveau de Dieu. Mais arrivé à 67, le seul lieu d'adoration, Frère Branham nous dit que le seul lieu d'adoration est en Jésus-Christ. Le vrai baptême dans ce message, il dit que si vous êtes baptisé dans un autre nom, c'est un baptême adultère. Vous devez être baptisé au nom de Jésus. Frère, tu veux que moi je te suis ou bien le prophète de Malachie 4? Regardez maintenant, paragraphe 328. Je voudrais faire encore une comparaison avec le message prophète de Laodicée et Jean. Le messager prophète qui a précédé la première venue de Jésus, à l'époque des Jean. Les gens ont pris ces derniers pour le Messie. Jean 1, verset 19 à 20. Voici le témoignage des gens. Or, ce messager prophète du dernier jour aura une telle puissance devant le Seigneur qu'il y en aura qui les prendront pour le Seigneur Jésus. Au temps de la fin, il y aura dans le monde un esprit qui séduira plusieurs et leur fera croire cela. Et Frère Branham colle ça, il appelle ça un dogme. Dogme. I don't believe in that dogme. Mes frères et sœurs, mon temps est passé, nous allons continuer. Nous sommes dans le 3e exode. Ce n'est pas parce que nous croyons au nom de Jésus, parce que c'est lui le prophète. Jusqu'à 65, il me parle. Le vrai nom de Dieu, c'était Jésus-Christ. Et quand les tonnerres sont révélés, il nous a dit que les tonnerres vont nous révéler le nom nouveau de Dieu. Mais après, vous dites que les tonnerres sont révélés, mais après cela, le prophète me parle toujours du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le nom de Dieu, le nom que Dieu a eu pour la rédemption, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de nos péchés. Nous allons continuer. Ça, c'est la première partie. Shalom. Oui, mon bien-aimé, apprenons toujours le respect et la révérence pour tout ce qui touche à son prophète. Car si nous avons parmi nous beaucoup d'ennuis, c'est parce qu'on croyait que Branham est comme toi et moi. Or il a fallu intercéder pour Billy Paul, qui avait manqué d'égards envers l'éternité, ne sachant pas que même la perruque de Branham était dans la volonté
de Dieu. C'est pourquoi même la chaussure de Branham, oh, la parole, même la cravate de Branham, oh, même les erreurs de Branham, la parole, oh, parole. Il n'y a rien à retrancher, mon bien-aimé. Même le retard de Branham au pied de l'avion, oh, Léo, parole. Même le sentiment de Branham, la parole, oh. Même quand il prédit la fin de la Odyssée, la parole, oh. Même quand il parle d'ici, j'ai